Voilà, c'est parfait. Du coup, ça sera en live sur YouTube un petit peu plus tard dans la journée. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche 3 novembre, il est 18 h et on va attaquer ce premier live parmi les 16 qui vont être distribués sur ce mois de novembre. Et donc, c'est logique de commencer par le King, par là où tout a commencé, c'est-à-dire le BTC. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois, de quand vous avez entendu parler du Bitcoin, la première fois que vous avez été exposé. Moi, ça devait certainement être en 2017, d'une manière ou d'une autre, j'avais dû entendre, voir défiler le BTC. Je n'y avais absolument pas prêté attention à l'époque, pour de multiples raisons. Et puis en 2018, en revanche, bon, je l'ai déjà partagé, hein, mais c'était un meeting à Las Vegas, c'était une convention en gros. Et vous savez, souvent dans les conventions, les moments les plus intéressants, alors je dis pas le contenu de la convention, c'est top, mais les moments qui peuvent faire la différence, c'est les restaurants, c'est voilà, les moments où vous pouvez vous asseoir et avoir des conversations, on va dire, un peu plus privées avec des personnes qui ont accompli davantage de choses que vous. Et ça a été mon cas. Et c'est là que j'ai eu un déclic au niveau du Bitcoin, même si mon anglais était très mauvais hein, à l'époque, mais il était suffisant pour comprendre. Et la personne à côté de moi avait un meilleur niveau d'anglais. Et voilà, vu que bah, c'était une personne qui avait énormément de succès, qui parlait du BTC et que c'était un bon investissement, bah, forcément, ça a réveillé ma curiosité. Et depuis lors, voilà, j'ai fait mes recherches à l'hôtel. Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, on était dans l'avion, on rentrait. Et c'est comme ça que ça a démarré. Puis moi, les choses se sont enchaînées pour le coup, puisque j'ai déménagé de la Belgique vers Cancun. Et puis voilà, j'ai démarré un nouveau projet. Et bien évidemment, c'était lié à l'éducation financière et en particulier à la crypto, parce que moi, c'était absolument ça qui m'intéressait. Donc en fait, tout s'est accéléré comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et je pense que la première chose à faire, bien évidemment, c'est quand on souhaite investir, c'est de passer par ce que j'ai partagé hier, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai rajouté le contenu d'hier qui n'était pas prévu, parce que je pense qu'il faut faire un point sur sa situation financière, savoir où on est et où on veut aller. Donc très rapidement, voilà, connaître voilà, ses revenus, ses dépenses fixes, variables. Encore une fois, c'est souvent les dépenses variables qui mettent les gens en difficulté. Et quand on regarde de plus près, il y a très souvent moyen de faire des ajustements et pour se donner de la place pour justement pouvoir investir. Ensuite, voilà, je ne vais pas faire la formation d'hier, allez la regarder. Mais une fois que vous savez exactement ce que vous pouvez vous permettre d'investir, pour moi, quand on s'intéresse au marché des cryptos, et on va pas se mentir, on s'intéresse à la crypto parce qu'on a entendu des histoires. Et ce, à juste titre, énormément de gens se sont enrichis grâce à ce marché. C'est pour moi l'opportunité d'une vie, littéralement, comme il y a eu la ruée vers l'or à l'époque. Bah pour moi, voilà, on est dans cette seconde opportunité, la ruée vers l'or digital qui est le Bitcoin. Et je vais expliquer pourquoi, selon moi, le BTC je le considère comme l'or digital, l'or 2.0, ou pour certains qui va potentiellement le devenir. On verra ça un petit peu après. Pourquoi les gens qui disent qu'il l'est déjà, les gens qui disent qu'il ne l'est pas, les deux ont totalement raison. C'est juste une histoire de perception, bien évidemment. Donc ça, on va le voir dans quelques instants. Mais pour moi, c'est vraiment la base. Avant de vouloir investir sur les altcoins ou ce genre de choses, c'est de comprendre où on met les pieds, c'est de comprendre, OK, c'est quoi le marché des cryptos? Ben, pour savoir c'est quoi le marché des cryptos, commençons avec le BTC. Moi, l'une des premières choses que j'ai faites, et donc moi, je vais vous recommander ce que j'ai fait. Je pense, ah non, ça c'est différent. Voilà, c'est ici. C'est de commencer avec le white paper. D'accord. Le white paper, ça vous permet de comprendre le BTC d'une manière deep, de manière profonde, on va dire. Alors, je sais, ça peut être technique, ça peut faire peur. Bien évidemment, il existe en français, hein. Aujourd'hui, on peut le retrouver en français facilement, mais voilà, c'est au moins à faire une seule fois. Et je sais que la majorité des gens qui investissent en crypto ne l'ont jamais ouvert, ne l'ont jamais lu et ne comprennent pas réellement tous les points du BTC. Déjà, le Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une révolution. C'est pas juste une technologie qui est en train de devenir mainstream. Non, c'est une révolution. Et c'est par là que je vais commencer. Parce que pour moi, il y a deux volets, si je puis dire. Je vais le faire le plus simple possible. Vous avez le Bitcoin qui est considéré comme une nouvelle monnaie, une monnaie digitale, une monnaie online. Et vous avez la seconde partie qui est plutôt considérée Bitcoin comme l'or 2.0, donc comme une réserve de valeur. OK, donc on va séparer les deux et on va commencer avec le premier. Et pour bien comprendre Bitcoin, en fait, il faut comprendre l'histoire de la monnaie. Et malheureusement, peu de gens font leurs propres recherches. Peu de gens aujourd'hui comprennent comment fonctionne le système monétaire, que ce soit l'euro, le dollar. Sachez une chose, peu importe la monnaie, c'est la même, excusez-moi du terme, c'est la même merde. C'est littéralement des scams. Chaque système monétaire est créé
et va échouer. D'accord? Tous. Certains vont échouer, bien évidemment, dans une échelle de temps beaucoup plus courte que d'autres, hein, qu'on s'entend bien, mais tous les systèmes monétaires sont voués à l'échec. Si aujourd'hui vous regardez, depuis que l'euro est en circulation, quand on est passé du franc français ou du franc belge à l'euro, bref, peu importe, regardez comme aujourd'hui, notre pouvoir d'achat a chuté drastiquement. Et pourtant, on va me dire, 1 euro égale 1 euro. Mais ça, en fait, c'est faux. C'est comme me dire 1 dollar égale 1 dollar américain. C'est faux. 1 dollar égale moins de 0,80 centimes aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ce que vous pouvez faire avec 100 dollars, ok, ça c'est un billet de 100 dollars, que ce soit 100 dollars, voilà, moi je suis aux États-Unis, donc j'ai des dollars. Et encore une fois, ça c'est un autre aspect. Euh, Bitcoin, c'est quelque chose que vous pouvez prendre avec vous, d'accord? Pas comme l'or, pour faire déjà une comparaison. J'ai jamais vu quelqu'un voyager avec ses lingots d'or ou utiliser son or dans un supermarché ou pour prendre un billet d'avion ou pour payer quelque chose de manière assez générale. J'ai jamais vu, d'accord? Par contre, aujourd'hui, être en short, claquette, t-shirt, casquette, lunettes de soleil, et juste avoir son téléphone et une connexion internet, ça vous suffit largement pour pouvoir réaliser des transactions et envoyer de l'argent d'un point A à un point B. D'accord? Aujourd'hui, est-ce que je peux utiliser mes bitcoins aux États-Unis? Oui. Est-ce que je peux utiliser mes bitcoins en France? Oui. Est-ce que je peux utiliser mes bitcoins en Suisse? C'est un voilà, là c'est le franc. Oui. Est-ce que je peux utiliser mes bitcoins en Chine? Oui. En fait, je suis dans la capacité d'utiliser mes bitcoins où je veux, quand je veux. D'accord? Aujourd'hui, ce billet de 100 dollars, si j'arrive en Belgique, ok, j'arrive à l'aéroport de Bruxelles, j'ai pas d'euros, j'ai pas ma carte bancaire avec moi et j'ai de l'argent, j'ai 100 dollars. Si aujourd'hui je veux me prendre, je sais pas, un déjeuner, vous pensez qu'ils vont accepter mon billet? Non. Non, ça ne sera pas accepté. Donc, ça, c'est le premier volet que j'ai envie de développer, c'est comprendre aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui se digitalise. On passe de plus en plus de temps sur Internet. Bien évidemment, quand quelque chose de nouveau arrive, il y a toujours de la résistance, il y a toujours cette phase d'incompréhension. Et croyez-moi, aujourd'hui, encore beaucoup de gens ne comprennent pas Bitcoin. D'accord? Les gens sont incapables de vous expliquer c'est quoi Bitcoin. Donc là, je ne parle pas de son prix, de sa valeur. Je parle vous expliquer en deux, trois mots ce qu'est Bitcoin et en quoi Bitcoin peut être un avantage pour la personne qui est en face d'eux. Les gens sont incapables. On est encore dans une phase de ce que je vais dire éducationnelle qui va encore durer facilement 3 ans. Mais facile. Et on a déjà fait du chemin, hein, ces 15 dernières années, bientôt ces 16 dernières années, du chemin, Dieu sait, le Bitcoin bat un petit peu tous les records de précocité. Ceci dit, on est encore relativement tôt. Pour ceux qui pensent, ouais, j'arrive tard, vous arrivez tard par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes tard? Aujourd'hui, le monde est en train seulement de considérer, de se réveiller par rapport au Bitcoin et aujourd'hui, encore trop de gens, se concentrent uniquement sur son prix. Il est intéressant quand il est haut, il est plus intéressant quand il est bas. Alors que les caractéristiques du Bitcoin, elles ont toujours été les mêmes et je vais même aller plus loin. Plus on avance, plus on construit sur Bitcoin et on rend Bitcoin de plus en plus fort, et on rend Bitcoin meilleur, si je puis dire. Donc le Bitcoin gagne en valeur et pour autant, il y a 1 an en arrière, 1 an et demi, quelque chose comme ça, euh, qui s'intéressait au Bitcoin? Peu de gens. Pourquoi? Parce que le Bitcoin avait perdu de sa valeur par rapport à son ancien plus haut. Donc encore une fois, les gens jugent sur son prix, sur le moment même, et non par rapport à ses caractéristiques. D'accord? Donc déjà, ça, c'est la première chose. On avait besoin d'une monnaie online, d'accord? Il y avait déjà eu plusieurs tentatives par le passé qui avaient tout échoué, parce que forcément, c'est pas quelque chose de facile à faire. Donc ça, déjà, c'est le premier point, c'est d'avoir, quelque chose qui nous permet de payer, online, qui nous rassemble, pas qui nous divise, qui est accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez en Amérique, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Asie, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez avoir cette monnaie online, vous pouvez y avoir accès et vous pouvez réaliser des transactions ou vous pouvez tout simplement envoyer de l'argent d'un point A à un point B. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais c'est compliqué d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre, encore plus si la devise est différente. Je suis bien placé parce que j'ai quand même fait des mouvements ces dernières années. Je suis passé de la Belgique au Mexique, je suis passé du Mexique aux États-Unis. Donc, j'ai connu 3 systèmes monétaires, on va dire, différents ces dernières années. Si je dois envoyer de l'argent en Belgique, c'est compliqué.
D'accord? Et je l'ai déjà fait dans les 2 sens. Le système bancaire est très lent. Le système bancaire doit approuver votre transaction, d'accord? Ça, c'est quand même une partie assez exceptionnelle. Il s'agit de notre argent, mais c'est la banque qui va décider de: «Ah, j'accepte cette transaction» ou «Je refuse cette transaction», sans dire que: «Attention, là, par exemple, on est dimanche, c'est le week-end, les banques sont fermées. Oh, c'est jour férié, la banque est fermée. Oh, je réalise une transaction le vendredi, elle va être traitée le lundi et après on va voir. Ensuite, ma banque va m'occasionner des frais et là, la personne qui va recevoir va lui aussi payer des frais. J'ai expérimenté ça cette année, des gens qui m'envoient de l'argent depuis, la Grande-Bretagne, heu, ils payent, même moi à la réception, je paye 25 $. Est-ce que vous imaginez que c'est normal? Peu importe la somme que j'ai reçue, j'ai dû payer 25 $ de frais alors que je suis le récepteur et ça a pris pas une semaine, un peu moins d'une semaine pour que l'argent d'Angleterre arrive ici aux États-Unis. Est-ce que vous imaginez en 2024? C'est pas possible. Le système monétaire est un système qui n'a pas évolué, qui est bancal, qui est amené à l'échec et c'est volontaire. Et les gens qui en payent le prix le plus fort, ben, désolé les amis, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et regardez aujourd'hui en 2024, comment les gens ont de plus de difficultés à se faire plaisir. Regardez aujourd'hui la valeur d'un billet de 100 euros. Il y a quelques années, avec 100 euros, on pouvait faire énormément de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 100 euros? Beaucoup moins de choses. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans 5 ans, dans 10 ans avec 100 euros? Alors on va me dire, ouais, mais les revenus augmentent. Ouais, mais le problème, c'est que les revenus n'augmentent pas suffisamment par rapport à cette perte de pouvoir d'achat. Ce n'est pas équivalent, loin de là. Point à la ligne. Le gros problème des gens, c'est que les gens vont économiser, ils vont mettre, I don't know, 10 000 € de côté et ils savent que quand ils vont revenir dans 5 ans, ils verront 10 000 €. Enfin, et encore, parce que maintenant les frais bancaires, il y a des frais, ils nous inventent des frais chaque année, alors que le service n'a pas changé. Bref, c'est encore autre chose. Mais admettons, il y a 10 000, dans 5 ans, il y a toujours 10 000 et c'est ça, en fait, qui fait que les gens ne comprennent pas. Les gens disent: «Bah non, mais moi j'ai mis 10 000 € de côté, maintenant j'en ai 10 000». Parce que bon, aujourd'hui, qui espère encore avoir des intérêts via la banque? Bon, je crois que ça, c'est déjà quelque chose, les gens, ils ont terminé avec ça. Mais le problème, c'est que quand tu as besoin de tes 10 000 € peut-être dans 5 ans, la valeur des 10 000 € aujourd'hui, en 2029, tu vas faire quoi avec 10 000 €? Beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est devenu plus que nécessaire d'avoir une éducation financière, de comprendre comment le système fonctionne et surtout d'investir. Et comme je le dis toujours, pas investir dans le but de performer. La règle numéro un pour moi, c'est de me protéger. Me protéger contre l'inflation, me protéger contre tout ce qui se passe, me protéger contre des gens en costume cravate qui se réunissent autour d'une table ovale et qui prennent des décisions qui vont à l'encontre ben, de nous, voilà, pour faire simple. Non, 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 non. On investit déjà de règle numéro un pour se protéger et ensuite pour performer. D'accord? Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Pour protéger ce qu'on a acquis à travers notre job. L'argent que l'on a, il provient de quelque part. Très forte chance que vous travaillez, je travaille, on travaille tous. Et est-ce qu'on a envie de voir notre, notre argent diminuer comme ça? Non, et c'est certainement pour ça que vous êtes connecté, certainement pour ça que vous investissez ou que vous vous intéressez à l'investissement et vous avez bien raison, parce que si aujourd'hui on ne fait rien et qu'on est passif, on est mort. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dur, peu importe que vous travaillez dur, vous travaillez dur, vous travaillez dur, la vie s'en fout, hein. La vie, elle s'en contrefiche que vous travaillez dur, et cetera, que vous êtes bon à votre job. La vie, elle en a rien à foutre, hein. Et c'est pour ça que les gens, et c'est une belle expression, la rat race. Alors, c'est parce que c'est un rat, voilà, ça peut être mal perçu, mais beaucoup de gens, malheureusement, c'est comme ça qu'ils vivent, hein. C'est un rat voilà, qui court, qui court, qui court, qui court, mais qui n'avance nulle part, en fait. Et puis après, là, on arrive à l'âge de la retraite. Alors, à quel âge ce sera la retraite? Parce que ça bouge tout le temps. Mais est-ce qu'on a réellement envie de profiter? Et est-ce qu'on est en mesure de profiter de la vie quand on a 65 ans ou plus ou peu importe? Non, je pense que la vie, elle mérite d'être vécue. Et c'est pour ça que les choix financiers que l'on prend sont super importants et peuvent déterminer définitivement notre futur. Et je vais quand même mettre un point sur le côté. Bien sûr, si on gagne 10 000 €, c'est mieux gagner 10 000 € voilà, que de gagner 3 000 pour le même travail. Ça, c'est normal, on est OK avec ça. Mais une personne bien éduquée financièrement, qui a un revenu lambda, peut faire des grandes choses. En comparaison des gens qui gagnent plus d'argent, mais qui font n'importe quoi, seront toujours esclaves de l'argent. D'accord? Donc il ne faut pas aussi avoir cette croyance:
Oui, mais non, 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 non. Quelqu'un de bien éduqué financièrement, qui est discipliné et qui arrive à se projeter sur de nombreuses années, qui prend les bonnes décisions et avec une opportunité comme Bitcoin et les cryptos, c'est quoi 10 ans? Parce que je pense qu'avec des petits capitaux, en 10 ans, on peut faire des choses exceptionnelles. 10 ans, c'est quoi? 10 ans, c'est quoi par rapport à là où vous êtes aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, le plus important, c'est d'avoir conscience du monde, comment il fonctionne. Après, encore une fois, c'est ce que moi je pense, hein, OK? OK, comprendre les règles du jeu et ensuite, ben, jouer pour gagner. D'accord? Donc, premier aspect, le bitcoin, ben, voilà, c'est une nouvelle forme de monnaie, on va dire, sur internet, qui est disponible. C'est un réseau, hein, OK, disponible pour tout le monde. Également, ce bitcoin a été critiqué, encore une fois, c'est normal quand quelque chose est nouveau, il est incompris, on entend plein de conneries, les fraudes, les c'est pour, le darknet. On a tous déjà entendu ces choses-là, même si aujourd'hui, bon, c'est voilà, c'est un peu de côté. Il y aura toujours des gens qui vont dire des bêtises, et il y aura toujours des gens qui vont utiliser une forme de monnaie pour acheter des trucs illicites. Ça vous savez déjà des gens qui ont payé sur le darknet ou peu importe de la drogue, vous voyez ce que je veux dire? Avec de l'euro ou avec du dollar ou n'importe quelle monnaie, c'est complètement ridicule. Alors qu'en plus, étant donné qu'ici le bitcoin, on parle d'un réseau, on parle d'une blockchain, bah, automatiquement on a accès à de la transparence. Toutes les transactions sont disponibles online. C'est comme un livre et ce livre, classifie en fait toutes les transactions, d'accord? Donc aujourd'hui, à partir du moment où on a une adresse, on peut absolument remonter depuis les débuts, d'accord? C'est juste une parenthèse, OK? Alors moi, ce que j'aime ici avec Bitcoin, c'est que voilà, contrairement à un système bancaire fermé et cetera, ben, c'est open, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et ça n'appartient pas à Rockefeller, ça n'appartient pas à Rothschild, ça non, le Bitcoin, c'est un système pair-to-pair et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on souhaite réaliser une transaction, envoyer de l'argent d'un point A à un point B avec Bitcoin, on n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, OK? Il y a pas une banque qui va nous dire oui ou non, ou quelqu'un. Non, 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 c'est entre vous et moi et encore une fois, je peux habiter en Arizona, vous pouvez habiter de l'autre côté de la planète, ça ne change rien ou vous pouvez être ici, juste plus loin, ça va absolument rien changer et peu importe le montant que je vais vous envoyer. Je peux vous envoyer l'équivalent de 5 € de BTC, donc ça sera X satoshi, j'en sais rien. Envoyez-moi votre adresse et ça s'envoie comme un email. Tout le monde a déjà envoyé un email. Bon, bah, envoie-moi ton adresse Bitcoin. OK, merci. Je t'envoie. Et en général, alors maintenant, ça s'est amélioré, ça va dépendre de où on réalise la transaction. Mais voilà, moi, avec ce que je travaille aujourd'hui et le Lightning Network, vous allez recevoir instantanément cet argent. D'accord? En moins d'une minute, l'espace de quelques secondes, boum, envoyé. Et vous recevez bah, les 5 € équivalent en BTC, là où, enfin bref, l'application, là où vous avez votre adresse, vous avez compris. D'accord? Et ça, c'est révolutionnaire. Ça n'existait pas à l'époque. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, hein, peu importe qui on est, où on peut déplacer de l'argent sans demander l'autorisation, alors qu'il s'agit de notre argent quand même. Et je peux vous envoyer 5 €, mais je peux vous envoyer 500 000. D'accord? Peu importe le montant, boum. Parce qu'aujourd'hui, je vous challenge d'envoyer 5 000 € hein, à l'étranger, hein. Essayez. On va voir votre banque si elle va accepter la transaction. Ça tombe, vous allez recevoir un message, potentiel scam, transaction refusée, veuillez nous contacter demain. Ah bah ouais, parce qu'il est 17 heures, la banque est déjà fermée. Vous imaginez? Donc, voilà, aujourd'hui, rien que ceci, on a besoin que les gens comprennent comment ça fonctionne. Après, les gens vont dire, ouais, mais un Bitcoin, sa valeur, elle est volatile. On verra ça dans quelques instants. Mais voilà, en ce qui concerne cette première partie, ce que je considère ce volet nouvelle monnaie. OK. Je pense, voilà, j'ai rien oublié de particulier. J'avais fait une petite note, mais c'était hier, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, un autre aspect, bon, le système fiat, pour moi, c'est un système corrompu, hein, qu'on s'entend bien. Bon, ici, Bitcoin, vous pouvez pas changer les règles du jeu. Vous pouvez pas changer les règles du jeu. Ah ouais, un autre aspect, ça me vient en tête maintenant. Il y a pas de faux Bitcoin. Il peut avoir un faux billet de 100 $, OK, sans aucun problème. Vous pouvez pas avoir un faux Bitcoin, OK?
il va avoir 21 millions de bitcoins. Pas un de plus, pas un de moins. En sachant qu'il y a déjà 3, 4 millions qui sont perdus à tout jamais. Donc ça réduit drastiquement le supply. OK, donc on a fini avec cette première partie où voilà, le Bitcoin est considéré comme un moyen d'échange, un système pair-to-pair, une manière de s'envoyer de l'argent, de la valeur économique d'un point A à un point B, d'accord, en toute facilité. Encore une fois, on a juste besoin d'un téléphone, une connexion Internet, enfin je dis un téléphone, une tablette, un ordinateur, vous m'avez compris. Une connexion Internet, boum, OK. Pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, OK. On est dans un système décentralisé où on a la possibilité enfin d'être notre propre banque et de hold réellement ce que l'on possède. Et c'est pour ça que voilà, vous vous doutez bien que certainement pas un live, en partenariat ou quoi que ce soit, mais voilà, moi personnellement, j'utilise une clé Ledger pour sécuriser mes BTC, parce que ça n'a aucun sens pour moi de garder du Bitcoin sur une plateforme d'échange. Parce que là, ça serait comme si mes bitcoins appartiennent à une banque, c'est la même chose. Un exchange, c'est une entité, regardez FTX, FTX a plongé. Alors oui, des années après, les gens vont je m'en fous. Non, mes bitcoins, je veux les posséder, d'accord? Je veux être ma propre banque. Être ma propre banque, ayez une clé Ledger ou autre chose, encore une fois. Mais voilà, ça vous permettra vraiment d'être en possession de vos bitcoins et, heu et voilà, avec ça, vous pouvez voyager partout où vous voulez. C'est quand même pratique, hein. En plus, il y a différents modèles maintenant. Ça se met les nouveaux modèles, ça se met dans un portefeuille, ça se met un petit peu partout dans une poche et vous êtes capable, avec votre téléphone, de faire ce que vous avez besoin de faire avec vos BTC. Encore une fois, sur ce volet et je termine là-dessus, heu, il y a énormément de cartes aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'utilise depuis de nombreuses années, où vous pouvez utiliser système fiat et Bitcoin, d'accord? Quand vous allez payer chez le commerçant, hein, imaginez la cuenta, c'est, j'en sais rien, 100 $, 100 €. Heu, au moment et si vous sélectionnez Bitcoin comme méthode de paiement, parce que vous avez au minimum forcément pour que la transaction, soit successful, vous avez plus de l'équivalent de plus de 100 € en BTC. Vous sélectionnez BTC et vous payez et à l'instant T, bah, voilà, vous allez avoir, ben, l'équivalent de 100 € en BTC déduit de votre compte. Mais le magasin, le commerçant, il va recevoir quoi? Il va pas recevoir du Bitcoin, il va recevoir 100 €. Donc en fait, le commerçant ne voit pas, il n'est même pas au courant que vous avez utilisé vos BTC. D'accord? L'échange se fait, immédiatement. D'accord? Donc c'est pour ça quand je dis aujourd'hui, vous pouvez tout payer en bitcoin, peu importe où vous allez. À partir du moment où votre carte c'est une carte Visa par exemple et qu'elle a accepté, vous pouvez être dans la capacité d'utiliser, vos BTC. D'accord? Alors, là maintenant, ça devient intéressant, c'est est-ce que moi personnellement j'utilise mes bitcoins dans la vie de tous les jours comme méthode de paiement? Non. Je pourrais être amené à le faire sur différents types de transactions, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui et attention, hein, au passage, il y a eu des choses, hein, le Salvador qui a officialisé le bitcoin comme monnaie légale et ah oui, mais il y a encore du chemin à faire, d'accord? Et bien évidemment que dans le monde dans lequel on est, le bitcoin peut être dans différents endroits du monde beaucoup plus intéressant, comme des pays comme l'Argentine où ça a été le chaos total ou, la Turquie. Vous voyez ce que je veux dire? Où la monnaie s'est littéralement, cassée la gueule, OK? Rien de comparable avec, le dollar ou l'euro. On est encore chanceux, par rapport à ça. Ces pays-là, en fait, leur monnaie ne vaut rien. Donc c'est encore plus intéressant de s'intéresser forcément à un actif comme Bitcoin puisque votre monnaie ne fait que plonger, donc forcément la valeur en BTC vous voyez, elle augmente. D'accord? C'est pour ça que dans des pays comme Salvador ou dans d'autres pays, je pense que le Bitcoin sera amené à être une monnaie légale. Mais après, voilà, il y aura un énorme travail d'éducation à faire pour que les gens comprennent, acceptent et sachent comment l'utiliser, tout simplement de la bonne manière. Maintenant, le deuxième aspect, c'est de considérer le Bitcoin comme une valeur refuge. OK? Et là, encore une fois, voilà, les gens qui vont me dire c'est l'or 2.0, d'autres, il ne l'est pas encore. Les deux ont totalement raison. Pour moi, c'est une histoire de perception. Regardez aujourd'hui où se trouve le Bitcoin. Bitcoin est le 10e asset le plus valuable au monde. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'or. OK? L'or est à 18 trillions d'ailleurs. L'or progresse très très bien. On est sur quasiment des nouveaux plus hauts là ces derniers jours. Donc il y a de la marche. Moi, mon bet, c'est ce que je pense, et c'est juste une histoire de temps pour que Bitcoin, alors bien évidemment, réduise le gap avec l'or, mais surtout atteigne la capitalisation de l'or. Je pense que quand ça sera fait,
on devrait avoir un Bitcoin qui s'échange aux alentours de 1 million de dollars. Et encore une fois, plus le système fiat, les monnaies fiat vont perdre en valeur, plus c'est facile pour un BTC de valoir 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Mais je pense que voilà, quand on va rattraper la capitalisation de celle de l'or, on sera facilement, bon après ça dépendra de ce que l'or fait aussi, mais dans ces niveaux-là, on aura un Bitcoin qui s'échange à 1 million de dollars. La grande différence avec le système fiat et le Bitcoin maintenant, c'est le supply. C'est ça la grande différence. Le problème de l'argent, de l'euro, du dollar, bah, c'est qu'ils impriment continuellement. C'est pour ça que l'euro, le dollar perd en valeur. Vous ne pouvez pas faire ça avec Bitcoin. Le Bitcoin, il y en a 21 millions. Il n'y en aura pas de plus. Comme je vous l'ai dit, il y en a 3 ou 4 qui sont perdus. Il y a 19 millions qui sont en circulation. D'accord? Vous avez certainement déjà entendu le principe du halving, où tous les 4 ans, on va diminuer par 2 la production de BTC. D'accord? Et donc tous les 4 ans, il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont minés tous les jours. Et il y en a toujours de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et là, il y a plus de 92% du supply qui est en circulation. Avec encore une fois 3-4 millions, des 19 millions qui sont perdus à tout jamais. Donc encore une fois, ça réduit ce supply. Et ça, c'est un aspect super important. Le Bitcoin n'aurait aucune valeur si demain on pouvait créer de nouveaux Bitcoins. Non, la valeur principale de Bitcoin, c'est qu'il y en ait 21 millions. Vous ne pouvez pas toucher le supply. D'accord? Donc là, maintenant, c'est une question de offre et de la demande. Et encore une fois, aujourd'hui, pourquoi le Bitcoin est amené à s'apprécier à travers le temps? Bah, parce que de plus en plus de gens considèrent Bitcoin. De plus en plus de gens comprennent le Bitcoin et surtout voient le Bitcoin comme une manière de se protéger contre l'inflation, de se protéger contre tous ces systèmes fiat complètement corrompus. Il y a de plus en plus de gens qui se disent: OK, ça peut être une solution». Et si vous regardez aujourd'hui les débuts de Bitcoin, oui, il y a énormément de volatilité, mais au final, Bitcoin ne fait que monter. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit: «Ouais, Bitcoin, c'est pas une valeur refuge». Pourquoi il a raison? Ça dépend de son horizon de temps. Si aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est comment moi je vois les choses. Quelqu'un qui voit le Bitcoin sur un horizon de temps de minimum 5 ans, il peut considérer le Bitcoin comme l'or 2.0, il peut considérer le Bitcoin comme une valeur refuge. D'accord? Et entre-temps, ça ne sert à rien de oh le Bitcoin. Non, non, non. 5 ans. Si vous regardez, aujourd'hui, personne n'est en perte s'il a acheté il y a 5 ans et 5 ans après, regarde où il en est. Absolument personne. Tout le monde, il est en profit. Bon, après, là, on n'est pas loin de faire un nouveau plus haut, mais même une échelle de 4 ans, après moi je mets 5, mais si vous prenez 4 ou 5 ans, en général, peu importe, prenez dans les 15 dernières années où vous avez acheté du Bitcoin et regardez aujourd'hui, où ça en est et donc comment votre pouvoir d'achat il a évolué. Parce que c'est ça en fait le truc. C'est où est-ce qu'on peut se réfugier? Où est-ce qu'on peut aller pour se protéger de cette inflation, de cette perte du pouvoir d'achat qu'on est en train de subir, peu importe où on habite? Comment faire? Et ça pour moi, c'est une chance unique. Unique et c'est fou qu'il y ait des gens qui se plaignent, ni ni ni, alors que la solution, elle est là. La solution, elle est sur la table et surtout, elle est disponible pour tout le monde. Elle n'est pas, pour une certaine catégorie, de gens. Non, 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 c'est pour tout le monde. Vous pouvez acheter 1 dollar de bitcoin, vous pouvez acheter 10 dollars de bitcoin, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? C'est open. C'est oh, on va me dire dans certains pays, c'est banni. Est-ce que c'est banni dans votre pays? Non. D'accord? Donc bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est accessible absolument pour tout le monde. Certes, ça va demander, OK, de l'étude, de faire certaines recherches. C'est pour ça que moi, j'aime bien recommander, ces 2 bouquins de Saif Din Amos, qui est un économiste. Il a fait les meilleurs bouquins. Ouais, il a fait les meilleurs bouquins. C'est les 2 ici, vous les avez tous les 2 en français. Donc il y a le The Bitcoin Standard, puis il y a le Fiat Standard qu'il a sorti après. Moi, j'ai les 2 ici. Bon, moi, je les ai lus en anglais. Alors, c'était pas forcément évident, parce que c'est très technique, donc j'ai dû utiliser de la traduction et cetera. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas forcément agréable. Après voilà, ça c'est lié à mon niveau, hein, si à moins d'être meilleur en anglais, j'aurais pas besoin, mais donc voilà, les 2 existent en français. D'accord? Ces 2 bouquins vont vous transformer et ça va vous permettre de voir Bitcoin complètement différemment et vous allez définitivement mieux comprendre le système fiat. Et plus vous comprenez le système fiat et plus vous comprenez Bitcoin, il y a de fortes probabilités que vous allez tomber amoureux de Bitcoin. Très sincèrement, c'est compliqué que ça soit le schéma inverse. Mais donc voilà pourquoi, quand on me demande des recommandations, c'est simple, c'est 2 bouquins. J'ai aucune autre recommandation à faire. Il y a certainement des bons bouquins qui sont sortis, hein, voilà, ça devient populaire, donc il y a plein de gens qui sont en train d'en profiter, hein, c'est logique et de créer des livres dans tous les sens. Et il y en a certainement certains qui sont bons. Moi, je vous partage voilà, ces 2-là, dans la cryptosphère, on va dire, c'est les 2 les plus populaires. Il sait de quoi il parle, c'est son domaine, magnifiquement écrit.
Après, c'est très technique, mais après, avec ça, vous avez un niveau de connaissance largement supérieur à la moyenne et ça va vous permettre de devenir un éducateur et d'éduquer les gens au Bitcoin et éventuellement d'avoir un impact auprès des gens à qui vous expliquez exactement comment fonctionne Bitcoin. Maintenant, en termes de réserve de valeur, effectivement, ce qui est important, bah, c'est son supply à 21 millions et le fait que, voilà, à travers le temps, ça peut potentiellement, j'ai bien dit potentiellement, heu, améliorer votre pouvoir d'achat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la ruée vers l'or. Bah, la question, c'est: «OK, comment accumuler le plus de bitcoin possible?» Moi, c'est ça depuis 2018. Voilà, depuis 2018, mon but, c'est: «OK, comment je peux accumuler un maximum de bitcoin?» Voilà le système fiat. Je n'ai pas confiance en le système fiat pour les raisons notamment que je vous ai partagées. J'ai confiance dans Bitcoin, d'accord? Et je sais que sur le long terme, Bitcoin a de fortes, parce qu'il n'y a jamais de garantie, de fortes probabilités de valoir toujours davantage. Et donc, par conséquent, d'améliorer mon pouvoir d'achat. 10 000 € aujourd'hui, dans 5 ans, ce sera toujours 10 000, mais je pourrais faire moins. En revanche, 10 000 € de Bitcoin aujourd'hui, dans 5 ans, peut-être ça en vaut, I don't know, 10 000, ça en vaut 80 000. Bon, j'ai largement amélioré mon pouvoir d'achat, vous comprenez? Et aujourd'hui, un autre aspect, je sais que pour beaucoup, on veut une maison, on veut ce genre de choses. Ah, voilà, on a grandi comme ça, c'est vraiment ancré en nous, hein, en France, en Belgique, on a la brique dans le ventre, comme on dit, et il y a pas de problème. Mais aujourd'hui, très peu de gens ont la maison de leur rêve. Très peu, parce que peut-être ça coûte, je sais pas moi, 800 000, 1 million, 1,4 million, 1,2 million, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est dur. Quand on travaille, on est même à 2, à pouvoir se payer ce genre de maison ou alors on a des crédits et en fait, on n'a plus de lifestyle. OK, on a une belle maison, mais on sait rien faire. Bon, c'est pas ça le but, je pense. Le but, c'est pas d'être casanier: «Oh, j'ai une belle maison». Ta belle maison, tu vas vite être fatigué de ta belle maison si tu peux rien faire. Heu, Ce que je veux vous dire, c'est que avoir ce genre de choses, quand on essaie de l'obtenir avec du fiat, alors que le fiat vaut de moins en moins, ça va être de plus en plus compliqué. En revanche, quelqu'un qui comprend Bitcoin, qui va accumuler Bitcoin. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars vers 2030. Après, encore une fois, c'est 2031, 2032. Putain, sincèrement, je m'en fous, hein. Mais quoi qu'il arrive, il sera amené à aller à 1 million et bien au-delà. Et si je prends 1 million, c'est parce que voilà, si votre maison de rêve, c'est 1 million, bah en fait, peut-être que le calcul, il est différent à faire. Peut-être que le calcul ne doit pas se faire en dollars ou en euros. Peut-être que le calcul doit se faire en BTC. Comment je peux faire pour accumuler un BTC? Encore une fois, c'est un pari. C'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Mais aujourd'hui, quand on pense Bitcoin, tout devient possible. Quand on pense fiat, c'est très compliqué et beaucoup de gens arrêtent de rêver parce qu'ils savent que c'est pas possible. Avec Bitcoin, c'est possible. Un Bitcoin aujourd'hui s'échange à quoi? 68 000 $. D'accord? 68 000 $. Il n'y a pas si longtemps d'ici, d'accord? Il y a 1 an et demi, même, c'était quand? J'avais partagé. Ah, c'était déjà il y a 2 ans. Waouh, le temps passe vite. Il y a 2 ans sur Instagram, j'avais mis ici un post: «Que le game commence». Je m'en souviendrai toujours. Certainement pas eu beaucoup de likes, certainement pas beaucoup de gens ont prêté attention parce qu'encore une fois, là, le bitcoin est sexy parce qu'il fait de nouveau au plus haut. Il fait parler dans les médias. Quelques mois après, le bitcoin est là. Ce qui est normal, c'est un actif, il faut comprendre les marchés financiers. Prenez l'action Amazon. Amazon s'est cassé la gueule plus de 7 fois, plus de 50, hein. Ça, les gens ne le savent pas et maintenant: «Amazon, Amazon, Amazon, Amazon». Amazon s'est cassé plus de 7 fois ou 8 fois, plus de 50. On parle d'un stock, on parle d'Amazon, OK? C'est normal, et encore une fois, bitcoin est tout nouveau, OK? Donc c'est normal d'avoir, après un haut, on a une correction, -70. C'est là où il faut profiter. Et là, le bitcoin était à moins de 20 000 et je pense que c'est la dernière fois, où on a vu un bitcoin en dessous des 20 000 $. Et là, on aurait pu en profiter. Et là, on a la même chose. Alors certes, je pense que là, le scénario le plus probable, bon là, on va au-delà de la formation, c'est qu'on fasse de nouveau au plus haut et qu'on aille vers ce nouveau digit, ces 6 chiffres, 100 000. Voilà, là, je pense que là, ça va exploser, ça fera parler dans le monde comme le bitcoin n'a jamais fait parler aujourd'hui, hein, très clairement. 100 000, je crois que ça va faire la une des médias, ça va parler dans imaginez avec les différents fuseaux horaires, on en parle aux States, on en parle en Chine, on en parle en Europe, on en parle en Afrique, en Amérique latine, les gens vont devenir fous. Mais c'est juste une suite logique.
La seule chose qu'on ne peut pas prédire, c'est le temps. Personne ne peut timer le marché, personne ne peut timer un actif. C'est juste, faites vos recherches et vous allez augmenter votre niveau de conviction. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est augmenter ses skills, augmenter sa connaissance. Et augmenter votre connaissance vous permettra d'avoir un niveau de conviction beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas peur, je regarde pas le prix du Bitcoin, je m'en fous. Les Bitcoins que je possède, je m'en fous. Il est à 60 004. Oh, il était à 73 000 il y a moins d'une semaine. Mais qu'est-ce que je m'en fous? OK? En revanche, déjà, quand je zoom out, ben, j'ai quand même acheté des BTC à moins de 20 000 il y a 2 ans. Donc déjà, rien qu'ici, ça fait x3. Mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce qui m'intéresse, c'est de me protéger. Je considère Bitcoin, certes, oui, je peux l'utiliser comme une manière d'échange. Bien sûr, si je dois faire circuler de l'argent ou si je dois envoyer de l'argent à l'étranger, je vais prioriser le Bitcoin, la crypto-monnaie. Bien sûr que si aujourd'hui, avec des profits réalisés en tant qu'investisseur, je peux pivoter et investir dans d'autres domaines. Exemple, l'immobilier. Car plus on va avancer, et plus Bitcoin va être directement accepté comme méthode de paiement. Il y a 5 ans, c'était vu comme ah, non, non, non. Faites vos recherches, travaillez. Le Bitcoin va juste. En plus, là, on est vraiment à un moment clé avec les ETF. Je l'ai dit, les ETF, c'est la plus grande news qu'on a connue sur le marché des cryptos. Ça ouvre le champ des possibilités. Maintenant, on ne va plus aller en arrière. D'accord? Vous n'entendez plus de gens, oh, le Bitcoin va aller à zéro. C'est fini. Maintenant, c'est comment on va vivre avec Bitcoin. Maintenant, c'est des nations qui s'interroge, est-ce que ça peut être intelligent de mettre du Bitcoin de côté, d'avoir du Bitcoin de côté? D'accord? C'est pour ça que là, les élections, ça fait beaucoup parler suite à ce que Donald Trump a pu dire, etc. Après, entre la parole et les actions, je n'en sais rien. Mais regardez MicroStrategy, c'est un autre exemple. D'accord? Tout le monde connaît Michael Saylor si on s'intéresse au Bitcoin. Et c'est ce qui explique pourquoi MicroStrategy est en train d'exploser à la hausse. Il veut lever dans les 3 prochaines années 42 milliards pour acheter du BTC. Il y a quelques années, tout le monde disait qu'il était fou. Là, maintenant que sa compagnie est en train d'exploser, il y a moins de gens qui disent qu'il est fou. Et plus en plus de gens disent, hey, Michael, est-ce on peut aller déjeuner? Est-ce que je peux prendre mon jet, être demain, peu importe où, et avoir une conversation avec toi? Ça, c'est ce qui se passe. Plus on va avancer, plus il y aura des exemples comme le Salvador, plus il y aura des banques, plus il y aura tous ces géants autour de nous qui vont investir dans Bitcoin. Regardez BlackRock qui domine le monde de la finance traditionnelle. BlackRock est en train d'acheter massivement du Bitcoin. Il possède déjà plus de 1% du supply. D'accord? Et il n'a pas l'air de ralentir la cadence. Regardez cette semaine. ah, Ils ont acheté je ne sais combien de Bitcoin. Cette semaine, du lundi au vendredi, quand les autres ne font rien ou vendent, BlackRock buy, 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 buy. BlackRock est tellement devenu important que BlackRock est devenu plus puissant que certaines nations dans le monde. Encore une fois, c'est comprendre, faire ses recherches. Et encore une fois, je ne veux influencer personne. Mais là, ce que je vous partage, c'est du factuel, c'est ce qui se passe sous vos yeux. Maintenant, c'est à vous de prendre vos propres décisions, bien évidemment. Est-ce que je vous dis d'aller dans all-in dans le Bitcoin? Je n'ai jamais dit une seule fois qu'il fallait aller all-in dans le Bitcoin. Jamais. C'est à vous de voir, OK, quel pourcentage vous voulez mettre dans le Bitcoin. Et la beauté de Bitcoin, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller all-in. C'est ça qui est cool. Parce que de la manière dont il peut potentiellement performer, il va augmenter en importance de par sa performance. Le rôle de l'art n'ira nulle part. Ça, vous devez. C'est fait. L'euro, le dollar n'ira nulle part. OK? Donc, on sait qu'aujourd'hui, il faut investir. Il faut se réfugier. OK, je dis pas, hein, l'or, il performe. Et l'or, c'est pas mal, hein? L'or, c'est pas mal. Voilà, hein, il était sur des nouveaux, la barre zoom, nouveau plus haut il y a 2, 3 jours. Hein. D'accord? Je ne dis pas. Maintenant, la nouvelle génération, pensez que les gens vont être plutôt amenés à aller vers l'or ou aller vers Bitcoin qu'ils peuvent avoir directement sur leur téléphone? Moi, je ne connais pas des gens qui ont la trentaine, qui ont la vingtaine, qui se préoccupent de l'or. L'or, c'est encore quelque chose pour les 50 et plus. Et je ne dis pas, je ne critique pas l'or, très bien. L'or a un avantage sur Bitcoin, c'est le temps. Mais donc, du coup, laissez le temps au Bitcoin et on en reparle dans 10 ans, dans 20 ans. Mais si aujourd'hui, vous faites vos recherches, vous avez un déclic, peut-être que ça peut être la meilleure décision et que dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous allez regarder derrière, vous allez vous dire, waouh, une simple information a littéralement changé ma vie. Parce que je pense que quand on change, quand on prend les bonnes décisions financières, on peut me dire ce qu'on veut, on change sa vie. Hein. Alors oui, la santé est plus importante, tout ce que vous voulez. Oui, il n'y a pas de problème, 100% d'accord. Mais, guys,
Vaut mieux avoir 2, 3, 5, 10, 12 bitcoins de côté que de ne pas avoir du bitcoin et de rester en cash, hein. On s'entend bien. Donc, voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. C'était normal pour moi que le premier thème, ben, c'était de parler du bitcoin. Et regardez Amazon, hein, parce que je vois Amazon là. Amazon était critiqué au début. Les gens ne comprenaient pas ce que Jeff Bezos était en train de faire avec sa bibliothèque, mettre des livres en ligne. Regardez ce qu'Amazon est devenu aujourd'hui. Ça a pris du temps. N'oubliez pas, Amazon, ça n'a pas été créé en 2012, d'accord? Ou en 2015. D'accord? Toute bonne chose, ça prend du temps. Le Bitcoin qui est dixième ici, il a juste 15 ans, juste 16 ans. Et on ne connaît pas son ou ses créateurs. Il n'y a pas d'entité derrière. Il y a rien. C'est une anomalie. C'est une. Enfin, je veux dire, pour faire simple, c'est l'opportunité d'une vie. Moi, c'est incompréhensible pour moi, quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Les gens les plus brillants de cette planète, les meilleurs investisseurs s'y intéressent. Les meilleurs investisseurs de ces 2, 3 dernières décennies sont en train de pousser Bitcoin dans les médias. Je fais référence aux meilleurs traders, aux gens qui ont mis leurs fonds sur le toit du monde. Sans exception. Tout cela, et je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, sont longs Bitcoin. Tous! Et encore une fois, le meilleur exemple, BlackRock. Allez voir c'est qui BlackRock, comment ils se sont construits quand ça a démarré, jusqu'à où ils sont aujourd'hui. Donc, il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui facilitent les choses. Il y a encore 5 ans en arrière, c'était encore plus brouillard, il y avait plus de brouillard. Aujourd'hui, c'est soleil. Il n'y a pas de vent, il fait magnifique, il n'y a plus d'excuses. C'est easy. C'est easy d'avoir les idées claires. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Donc voilà, pour moi, c'est la monnaie du futur. Alors, je ne dis pas que dans des pays comme les States, la France, la Belgique, ça va devenir une monnaie légale. Et on n'a pas besoin de ça, encore une fois. Mais dans d'autres pays, je pense que là, par contre, je pense que ça peut être un bon move. Mais donc voilà, pour échanger en toute facilité de l'argent d'un point A à un point B, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis surtout, voilà, pour se protéger. euh, Bah voilà, en tout cas, moi, mon bet, c'est Bitcoin. Je dis à personne de faire ce que moi je fais. Euh, mais jusqu'à aujourd'hui, si je regarde de 2018 à aujourd'hui, je pense que ça a été la meilleure décision. Certes, les choses peuvent changer, hein. Attention, il n'y a jamais de garantie. Les choses peuvent évoluer, etc. Mais bon, là, on est quand même, hein, ça part bien. Ça part plutôt bien et je suis vraiment excité de voir à quel prix s'échangera le Bitcoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et je sais qu'aujourd'hui, aider des gens à accumuler un Bitcoin, c'est big deal. Un Bitcoin, on peut changer la vie de n'importe qui, peu importe où on habite. Un Bitcoin, on peut tout changer. Peu de gens ont d'économie, peu de gens ont 6 chiffres de côté ou 7 chiffres de côté. Et c'est selon moi la destination que prend Bitcoin. Donc voilà, quelqu'un qui va faire les choses bien aujourd'hui. euh, ben, je suis excité pour lui pour son avenir, tout simplement. Euh, Maintenant, la grande question, euh, comment accumuler du Bitcoin? Comment accumuler du Bitcoin? Eh ben, pour moi, il y a deux façons de le faire. Acheter du Bitcoin quand il est bas, quand le marché crash. Voilà. Le but, c'est pas d'essayer de trouver le bottom. Bon, ça nécessite certaines compétences, bien évidemment, mais c'est d'accumuler, d'accord? D'accumuler quand le Bitcoin il crash. Après, on appelle ça la fin d'un cycle haussier. C'est la manière pour moi la plus simple. Dès que le Bitcoin est bas, il crash. S'intéresser au Bitcoin. D'accord? C'est comme ça que j'ai démarré en 2018, à acheter du Bitcoin à 3 500 $. D'accord? Comme ça que j'ai démarré. Et ensuite, ici, j'ai pu faire la différence à acheter des BTC à moins de 20 000 $. Mon but va être de faire la même chose ici. On verra jusqu'où va aller le cycle. Je ne serais pas étonné, là, vu la période de consolidation qui a duré 7 mois, que là, le niveau où on est, je ne serais pas étonné que ça soit le prochain bottom. C'est 60 000 $, donc on aille, je sais pas, visiter les 120. On ira peut-être à 180, 200, je n'en sais rien. Mais qu'ensuite, on revient dans cette zone. Enfin, en tout cas, ça sera une énorme zone. Donc ça se trouve, là, c'est le bottom du, du cycle en cours. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, bah voilà, certains bitcoins seront vendus, non pas au top. Je ne vais pas vendre le top. Je ne saurais pas vendre le top. Mais quand je sentirai que ça pue, il y en a que je ne suis pas vendeur. Il y en a, je vais vendre. Et puis bah là, je vais avoir du cash de côté. Quand il va crash, je vais en racheter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'aurai encore plus de bitcoin. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon de faire, et ça pour moi, c'est la ruée vers l'or. Et ça peut potentiellement arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines, là maintenant, c'est profiter des altcoins. Quand les altcoins c'est leur saison, c'est leur moment et qu'elles surperforment de manière générale le BTC, là, on peut se régaler. Et là, des fois, quelques trades peuvent littéralement tout changer. Ça m'est arrivé. Il y a certains trades, j'ai démarré en USD, le coin, il est parti to the moon.
j'ai commencé à prendre TP en BTC. Pourquoi? Parce que je crois davantage au BTC qu'au fiat. D'accord? Alors ça, c'est des moments plutôt rares. C'est vraiment quand c'est la saison des altcoins. D'une manière assez générale, hein, je ne dis pas, il peut toujours avoir des opportunités à gauche, à droite, peu importe le moment du marché. Mais de manière très générale, c'est vraiment le moment, c'est la saison. Et c'est là où on peut faire la différence, hein. Vous avez un trade à 0,10 Bitcoin, vous faites un x 10, vous avez un Bitcoin entre les mains. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Donc ça, c'est les deux manières. Et puis ensuite, je terminerai là-dessus. Pour moi, ça reste la manière la plus boring, mais des valeurs sûres. Acheter du Bitcoin tous les mois. Acheter du Bitcoin tous les mois. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre d'investir dans BTC tous les mois? Tous les mois, sans manquer un mois, sans manquer un rendez-vous. Vous devez être discipline 12 fois par an. Un achat tous les mois. 12 achats par an. Et faites ça pendant 5, 7, 10 ans, 15, 20 ans. Une fois par mois. Et peu importe le montant. Il n'y a pas de petit montant. 20 balles, 50 balles, 100 balles, 200, 300, peu importe. Lié à votre capacité financière. Mais tous les mois, Bitcoin. Et ne pas essayer de faire le trader, regarder le prix. Oui, tu as 64 000, il y a 66 000 maintenant. On s'en fout. Adoptez cette stratégie. Enfin, non, cette stratégie ne fonctionnera que si vous avez un horizon de temps de 5 ans. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous projeter au minimum sur 4-5 ans, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Le Bitcoin va être à 60 000, bon, il va monter à 80 000, vous serez content, il va descendre, vous allez paniquer, vous allez faire n'importe quoi. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si en revanche, vous avez un horizon de temps minimum 5 ans, vous arrivez à vous projeter sur les 5 prochaines années, faites ce que vous voulez, mais je pense que ça peut être peut-être l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Qui peut faire ça? Tout le monde. Est-ce qu'il faut être un génie? Non. Déterminez combien vous pouvez vous permettre d'investir et ce montant fixe tous les mois. Boum, 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 boum. Plein de plateformes vous permettent de le faire automatiquement. Je ne le fais pas automatiquement, très sincèrement. Je le fais manuellement parce que voilà, je sais que je dois le faire. Donc je le fais. Voilà, et je le fais. Et tous les mois, je le fais. Et je buy, j'accumule pendant 3, 4 mois. OK, ensuite, j'envoie sur ma ledger. Aussi simple que ça. OK? Donc voilà aujourd'hui cette première formation que je voulais réaliser sur le Bitcoin. Je vais arrêter ici. Euh, alors le chat, voilà. Et les questions-réponses, ce sera réservé pour les gens qui sont là. Et donc je vais arrêter.